Salam alaikum azulfillaoun. Bonsoir. Selon l'APS, je cite, Son Excellence, M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République, a quitté le pays ce jour, jeudi 3 décembre 2015, pour une courte visite privée en France, durant laquelle il effectuera ses contrôles médicaux périodiques sous la direction de ses médecins traitants. Fin de citation. On nous dit donc que le président Bouteflika est en France en visite privée, s'il vous plaît, et que par la même occasion, il va en profiter pour effectuer des contrôles médicaux déjà prévus. Des examens de simple routine. OK. Sauf que, habituellement, et surtout en de telles circonstances où les plus folles rumeurs circulent sur la santé du président, il aurait été peut-être plus normal, puisque ces examens étaient déjà programmés, que l'on nous en informe à l'avance, pour éviter justement la propagation de fausses rumeurs. Imaginez seulement qu'une semaine plus tôt, la présidence ait rendu un communiqué dans lequel elle informe l'opinion publique que le président allait partir en France dans quelques jours pour y faire une visite privée et par la même occasion se prêter à quelques examens de routine. Comme ça, en passant. Ce serait passé comme une lettre à la poste et personne n'aurait trouvé à redire. Mais bon, depuis le temps, les Algériens ont pris l'habitude maintenant, au point où la santé du président ne les intéresse même plus, au point où ces hospitalisations à répétition ne soulèvent plus la moindre petite vague, et au point où la plupart des journaux, ce qui n'est pas anodin, ne reprennent même pas l'information à leur une. Regardez la presse d'aujourd'hui et vous serez édifiés. C'est à peine si cette hospitalisation n'a pas été publiée dans la rubrique faits divers. Depuis le temps qu'on les balade, les Algériens ont décidé de débrancher la prise. Trop d'opacité a fini par vraiment tuer un président qui est là sans être là, juste pour exposer sa pauvre, sa pathétique, sa pitoyable image qui devient de moins en moins présentable. Un président qui ne parle plus depuis des années, qu'on nous montre dans des postures de grands malades, ahuris, la bouche ouverte, le regard fixe, en train de faire le seul geste qu'il sait faire, démouliner. Et encore, on dit que ces quelques secondes d'image qu'on nous montre de temps en temps sont choisies parmi des heures et des heures de tournage. Et que si nous pouvions voir ce qu'on ne nous montre pas, les Algériens sortiraient dans la rue. Pourtant, malgré cette hallucinante situation, jamais observée dans n'importe quel autre pays au monde, jamais, ni à quelconque autre période de l'histoire de l'humanité. Un homme très malade, reconduit très vraisemblablement malgré lui à un 4e mandat, et qui ne sert que de façade aux vrais maîtres du pays, dont on ne sait même pas au juste qui ils sont, s'ils sont aussi inféodés à une puissance étrangère qu'on le dit, on ne sait rien. Ce président-là, qui ne s'est pas adressé à son peuple depuis des années, dont on dit qu'il lui arrive jusqu'à oublier comment il s'appelle lui-même, ce président-là continue de régner théoriquement et même à recevoir certaines personnalités politiques triées sur le volet qui, pour des raisons plus ou moins avouables, nous affirment qu'ils ont discuté avec lui pendant des heures, qu'il est très à l'acre, très sage, très au fait d'affaires internationales particulièrement complexes. Les seuls qui n'en savent rien et qui ont fini par se désintéresser presque totalement de ce cauchemar historique sont les Algériens. Ils sont fatigués de tout ce qui se dit vrai ou faux sur la santé de leur président virtuel.
jamais le mot virtuel ne s'est autant vérifié que pour le président Bouteflika, qui disait, quand il avait ses moyens, qu'il n'accepterait jamais d'être un trois quarts de président, pour reprendre ses propres termes. Là, en l'occurrence, j'ai bien peur qu'il est loin, très loin du compte. Les Algériens ont mis les pouces. Fini, terminé, ils ne veulent plus jouer. Ils ne veulent plus entendre parler de ce président. Et ils attendent, résignés, que le temps ou que la maladie fasse leur œuvre. À Dieu ne plaise. Aujourd'hui. Le Dauphiné.com. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika, toujours hospitalisé. Par Denis Mazliah et Vanessa Lem. Jeune Afrique. Algérie, Bouteflika en France pour une courte visite médicale. Par Farid Alilet. TSA. Le président Bouteflika, hospitalisé à Grenoble, en France. Par Riyad Hamadi. Alors, je reçois aujourd'hui, pour en discuter, pour en parler, Montassir Abtroun, journaliste, Nordin Ahmin, avocat et militant des droits de l'homme, Yassine Mahi-Bahi, médecin et analyste politique à Paris. Alors, nous allons, je vous informe que j'ai ici mon micro sur ma page Facebook, Jamaleddin Benchenouf, mon PC comme on dit, et que donc des gens sont en train de m'envoyer des commentaires ou des questions que j'essaierai du moins d'en lire quelques-unes tout à l'heure. Alors, Montassir Abtroun, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Merci Montassir. Alors, Montassir, encore une hospitalisation. Vous savez que je vous ai entendu il y a une minute, il y a un vieux que j'ai rencontré à Stawali. Chaque jour, il me dit, et alors celui-là, Ouais, bon voilà. Tellement, justement, comme vous l'avez si bien dit, que, bon, au point de vue communication sur la santé du président, personne ne croit plus. Maintenant, même si la présidence décide de corriger sa communication et de dire la vérité et de mettre toutes les informations concernant le président de la République à la portée des citoyens, personne ne va la croire parce que c'est un dossier, on sait déjà pendant ce mois, il a déjà été... ça a été révélé par des journaux et la personne ne communique. Maintenant, comme vous l'avez dit, même s'il y a un communiqué officiel des plus détaillés, personne ne croit, sachant que la fameuse dépêche de la pièce nous dit, bon, c'est des contrôles très simples, routiniers. Il ne manquerait que dans notre pays, les gens vont en France justement dans des hôpitaux ou des cliniques parce qu'ils sont en très bonne santé. On doit comprendre aussi ça. La santé du président, ça m'étonne, beaucoup d'Algériens ne croient pas que le président est apte ou est en train de diriger le pays, ni de réfléchir, ça date depuis plusieurs mois. Cette situation je dirais de blocage, c'est-à-dire les Algériens sont vraiment intrigués. Qui le gouverne? La dernière querelle si vous avez suivi, entre la leader du PT et Saadani. Et comment qu'on a suivi? Et comment? Oui, justement, quand Saadani accuse Louisa Hanoun de travail avec le général Toufiq, voire le DRS, elle qui parle d'un pouvoir parallèle, justement, qui condamne des généraux. Alors ce pouvoir parallèle, les Algériens alors se posent la question, est-ce que ce pouvoir parallèle et le pouvoir réel, les deux sont sous tutelle justement de l'ancienne puissance coloniale, et de là notre souveraineté ne pèse rien. Montassir, vous qui êtes journaliste, expliquez-moi une bizarrerie, très franchement, que je ne comprends pas. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, la plupart des journaux n'ont pas mis cette hospitalisation de Bouteflika à la une de leurs journaux?
C'est parce que déjà, ils savent que le lecteur... Vous savez qu'en Algérie, les gens, en dehors des journaux, sont avancés sur les journaux, parce que les journaux, il ne faut pas aussi se leurrer sur la liberté d'expression. Et ici, à l'intérieur du pays, je peux vous dire que, franchement, il est presque impossible d'exercer un métier qui s'appelle journalisme et de servir l'information. Les pressions sont telles que, bon, chaque journal, chaque organe essaye plus ou moins de s'accommoder avec une situation ou avec un groupe, l'essentiel d'assurer une rente, la pub, etc. Donc la première victime, justement, c'est la vérité. Restez avec nous, Montasser, je reviens à vous dans un moment. Je vais lire quelques commentaires. Alors, les vers de Constantine. Il nous dit, et en même temps en Algérie, nos malades constatent l'arrêt de 5 projets de grands hôpitaux pour cause d'austérité. On fait de l'économie sur la santé des malades. Mohamed Tahar Najib, un non-événement. Il est d'accord avec la presse qui ne traite plus du sujet. Saleh Hijab, où sont les militants dans le domaine de la santé pour exiger un partenariat gagnant-gagnant dans le domaine de santé entre la France et l'Algérie? Et je reviendrai après. Nordin Ahmin, avocat et militant des droits de l'homme, merci d'être avec nous. Nordin Ahmin. Est-ce que Nordin Ahmin est avec nous? Donc je vais continuer à lire un peu le temps qu'on règle le petit souci, ça arrive, hein, je rappelle que c'est du direct. Braham Chabouni, la première fois qu'un communiqué officiel de la présidence annonce au même moment son départ en France pour consulter. C'est bizarre. Nous préparons à une annonce ou est-ce à un véritable changement dans la communication de la présidence? Est-ce que Nordin Ahmin est avec nous? D'accord, alors je continue. Hass Madani, les Algériens ne s'arrêtent plus devant l'annonce récurrente de l'évacuation de Bouteflika vers un hôpital en France. Connaissant son état de santé grave et irréversible, tous attendent l'annonce imminente de son décès. Je reviens à Montasser Abetroun en attendant qu'on règle le problème avec les Skype de Yassine Mahibah et de Nordin Ahmin. Montasser, on nous parle de visites privées, alors que c'est connu depuis des années maintenant. Bouteflika ne quitte plus son domicile personnel, ni la présidence quand il s'y trouve de temps en temps. Comment, lui qui ne fait pas de visites privées, ne serait-ce qu'au quartier d'à côté, peut-il faire des visites privées en France? Pour qui? Pourquoi? Justement, ça rentre dans ce que je disais avant, cette communication floue, ambiguë des gens qui, je préfère dire, qui parlent au nom du président, donc qui commettent toutes les bêtises du monde. On peut révéler ça ou souligner ça sur toutes les communications, les lettres du président. N'importe quel observateur un peu intelligent comprend que Bouteflika, par exemple, n'a jamais écrit telle lettre ni tel message, vu les bourdes que ce message contient. Disons qu'on sait quand même que Bouteflika est plus intelligent que les gens qui sont en train de lui écrire des textes, je dirais, de faible valeur. Pour ce qui est de sa santé, on revient. Nous, on est en train de suivre quand même. Ce matin à Grenoble, voilà, il devait sortir ce soir avec son cardiologue, etc. Mais c'est tout sauf privé et simple. Oui. C'est-à-dire on risque c'est-à-dire c'est ouvert où il peut rentrer demain, où on peut entendre l'annonce
l'annonce de son décès. C'est-à-dire que ça m'étonne que les gens ont décidé de dire la vérité, de communiquer sur la santé du président. Le départ du président, pour moi personnellement, et tous les Algériens le sont, voilà ce qui leur fait mal. On est un pays indépendant. Le secteur de santé en France, la majorité des médecins spécialistes qui exercent, ils sont très nombreux, les Algériens, et on a un président qui n'arrive même pas à se soigner. Et quand il constate, comme vous l'avez dit maintenant, que par exemple 5 projets d'hôpitaux ont été annulés sous prétexte de ce programme d'hostilité de loi de finances, ça veut dire que la santé du peuple algérien est de plus en plus menacée. On sait qu'il y a des mesures qui vont être prises concernant des médicaments, notamment sur les catégories qui sont atteintes par des maladies chroniques. Donc il y a une grande quête. Maintenant, c'est le peuple algérien qui a peur pour lui, pour sa mort devant les mesures qu'il attend, qu'il considère comme plus ou moins assassines, pas simplement par rapport au prix du pain et du lait, mais surtout par rapport aux médicaments qui est très cher. Et vous restez avec nous, Montasser, restez avec nous. Je prends une autre question qui me vient de parvenir sur ma messagerie privée avant de revenir à Yassine Mahibahi. Abdallah Ghennaï, ma modeste participation pour l'émission, si c'est possible. Le problème n'est plus dans ce système, ni dans le DRS, ni dans Bouteflika. Le problème est dans le peuple. Est-il capable de s'organiser, d'arracher son indépendance à cette mafia? C'est ça la vraie question, parce que Bouteflika et tout le système corrompu sont finis. Oui. Abdallah Ghennaï. Yassine Mahibahi. Yassine Mahibahi. Bonsoir. Bonsoir Yassine Mahibahi. Je crois qu'on a un souci avec nos amis. Alors, bonsoir. Alors, Yassine Mahibahi, vous êtes vous-même médecin, vous vivez en France. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette énième hospitalisation de Bouteflika en France? Alors, il y a une double lecture dans cette histoire. D'abord, il y a le communiqué de la présidence qui me semble très incohérent. Il y a une incohérence totale dans ce communiqué. On parle d'une visite privée. Et d'abord, une visite privée n'a pas besoin d'avoir un caractère public. Bon, ça, je pense que ça, c'est les gens ils doivent savoir ça. Le b.a.-ba, quand il y a une visite privée d'un chef d'État, est-ce qu'il y a intérêt de rendre cette visite publique derrière un communiqué qui puisait le communiqué de la présidence de la République? Deuxièmement, une visite privée n'est pas compatible avec une visite médicale. Bon, il faut savoir que le président Bouteflika a été hospitalisé à 5 reprises à l'hôpital du Val-de-Grâce. Et là, il a fait connaissance avec l'ancien chef de service de cardiologie, qui est le professeur Jacques Montségu. Il s'est établi une relation très fusionnelle entre le chef de l'État et le professeur Montségu au cours de ces 5 hospitalisations. Et à un moment donné, le professeur Montségu a informé le président de la République qu'il allait quitter le Val-de-Grâce pour une clinique à Grenoble. Et à partir de là, le président a déclaré lui a dit une phrase qui reste un peu célèbre: là où vous allez, j'irai. Là où vous allez, j'irai avec vous, ou j'irai chez vous. Il faut savoir que le professeur Jacques Montségu est un cardiologue assez connu, mais d'une renommée, d'une autorité plus ou moins moyenne, qui s'est installé dans une clinique, mais une clinique au-dessous de la moyenne. C'est pas une clinique de cardiologie avec un grand plateau technique. Je dirais même que l'hôpital de Aïn Naja, le plateau technique de cardiologie de l'hôpital de Aïn Naja, il est 10 fois mieux que cette clinique mutualiste de Grenoble. Grenoble, où il n'y a pas d'aéroport international, il n'y a rien du tout. C'est une clinique où même le citoyen français bénéficiant du RSA et de la CMU peut se soigner. Le président de la République est parti donc dans cette clinique de Grenoble chez son médecin traitant. Donc nous sommes en face d'un esprit assez clanique, assez tribal, assez paysan, on va dire. C'est son médecin à lui. Et il a carrément, chaque fois quand il part, il a aménagé le 6e étage pour lui, avec toute une délégation, avec même l'équipe médicale qui se déplace d'Alger à Grenoble. Et comme tous les monarques des pays du Golfe, quand ils viennent se soigner dans les hôpitaux français, vous savez, ils réquisitionnent tout un étage
ou tous des étages complets pour eux, le président de la République, ben, il a fait pareil. Le problème, c'est que tout ceci n'est qu'une image frappante du mépris total du président de la République face à son peuple. Et on nous parle d'une visite privée. Le président n'a pas la capacité, avec son état de santé, n'a même pas la capacité d'aller en dehors d'Alger pour une visite privée à l'intérieur même de l'Algérie. Comment on peut expliquer qu'il va aller outre-mer pour une visite privée? Donc, pour moi, le communiqué manque de cohérence totale. 2, c'est quand même, encore une fois, un mépris total vis-à-vis de citoyens algériens. Et aujourd'hui, on dit qu'il il est parti chez son médecin traitant. Chez ses médecins. Le communiqué parle de ses médecins au pluriel. C'est son médecin. Le médecin du président, c'est le professeur Jacques Monségu. Ça, oui, mais le communiqué parle de médecin traitant au pluriel. Non. Il a déjà été hospitalisé, je vous ai dit, à 5 reprises à l'hôpital du Val-de-Grâce. Oui. Hein? À 5 reprises quand même, c'est pas rien. Il a même fait une convalescence à l'hôpital militaire des Invalides et c'est là où il a fait connaissance, ou peut-être qu'il le connaissait avant. Jacques Monségu était un chef de service de cardiologie, alors on peut supposer que les causes de l'accident vasculaire cérébral étaient liées très probablement à des problèmes d'hypertension artérielle, bref. En tout cas, il s'est tissé une relation très fusionnelle, mais Jacques Monségu a quitté l'hôpital du Val-de-Grâce et il a informé, d'ailleurs en France, le collège des médecins savent très bien Jacques Monségu qui est le médecin personnel du chef de l'État algérien. C'est pas avec cette image qu'il a... Voilà. Et puis... On nous parle d'une suite médicalisée au 6e étage de cette clinique de Grenoble. Oui, de toute façon, la première fois quand il est parti à Grenoble, il y a eu un dispositif de sécurité très impressionnant autour de cette clinique qui, je rappelle, pour ceux qui sont, que ce soit des professionnels de santé ou non, c'est une clinique mais qui n'a rien d'extraordinaire. Au niveau cardiologique, c'est pas le top, c'est pas... Alors, pour l'histoire quand même, et c'est ça le frappant, nous avons François Mitterrand quand il était chef d'État, et quand il a été opéré de ce cancer de la prostate, à l'époque, je rappelle, il y a eu une technique révolutionnaire qui venait de sortir aux États-Unis. Les médecins, le médecin personnel et le médecin militaire de François Mitterrand lui ont suggéré d'aller aux États-Unis. Il leur a dit ceci: il n'est pas question que j'aille chez les Yankees, comme il avait dit, chez les Américains. Je vais me faire soigner à l'hôpital Cochin. Je fais confiance à l'assistance publique. Et il a été opéré par le professeur Adolphe Steg, ensuite par le professeur Debré. Donc, c'est un secret médical. Tous les chefs d'État, Boris Eltsine s'est fait opérer par un médecin qui est venu de l'étranger, mais qui l'a opéré à Moscou. Donc aujourd'hui, nous sommes face à quoi? À des visites médicales dans une clinique normale, à Grenoble, chez son médecin traitant, mais quand même ça démontre le mépris du peuple algérien. Et en même temps, le peuple algérien lui a bien rendu cette histoire puisqu'il se désintéresse complètement. Complètement. Le président, il n'est pas malade depuis hier, il est malade depuis 2006, je pense. 2005. Je me rappelle bien. Oui. Depuis la première visite, le premier transfert au Val-de-Grâce, parce qu'il y avait le professeur Zetouni qui est avec lui, qui n'est plus d'ailleurs son médecin. Et donc le peuple algérien, de toute façon, il s'est habitué à ces va-et-vient et il se désintéresse, mais complètement. Restez avec nous, Yassine Mahibahi. Je vais encore lire 1 ou 2 commentaires. Alors là, c'est pan sur le bec pour moi. Bonsoir, mon ami Jamaldine. Juste pour vous dire que hier, c'était le 3 décembre, journée mondiale de l'handicapé, et vous n'avez rien diffusé pour cette occasion. Merci. Mea culpa, je m'en excuse, c'est vraiment une faute grave que nous avons commise là. On essaiera de la racheter, je suis absent demain et après-demain, nous essaierons de la racheter, c'est le moins qu'on puisse faire. Nourdine Ahmin, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, M. Jamaldine. Alors, Nourdine Ahmin, oui. Pour rester sur le même sujet de cette fameuse visite privée,
On nous annonce donc que Bouteflika, qui ne bouge pas d'Alger, qui ne bouge pas du tout d'ailleurs, il ne bouge même pas de son fauteuil, on nous dit qu'il est en visite privée en France. Comment vous pourriez nous expliquer cette très étrange formulation? Eh bien, cette façon de communiquer, ce qui est nouveau dans le communiqué de l'APS, moi, je retiens une seule chose, c'est que, comme l'a dit votre invité, M. Mahibaï, c'est le peuple algérien se désintéresse de plus en plus de l'état de santé de M. Bouteflika. Donc, pour le peuple algérien, c'est un non-événement. Ce qui l'intéresse aujourd'hui, il s'intéresse beaucoup plus à sa situation sociale et économique. Peut-être, certainement, vous avez remarqué que les commentaires sur la loi de finances sont nettement supérieurs par rapport à cet événement, parce qu'ils savent que le vrai problème, leur avenir est hypothéqué par rapport à cette politique qui a été menée. Allô? Oui, on vous écoute très bien, Nordin Ahmed, même voilà. Si on vous a perdu sur l'image. On essaye de... Oui, mais on vous entend, vous pouvez continuer. Ça n'a pas marché, d'accord. Alors, voilà. Donc, j'ai dit, le peuple algérien s'intéresse beaucoup plus à son avenir que la santé de M. Bouteflika. Je n'ose même pas dire de son président, parce que pour être président d'un peuple, il faut qu'il soit élu. Et vous savez très très bien que tous les présidents algériens qui sont arrivés à ce stade de responsabilité n'ont jamais été élus par le peuple. Donc, la souveraineté, malheureusement, du peuple algérien n'a jamais été concrétisée dans les faits. Et c'est la raison pour laquelle, donc, c'est vrai, ce qu'il faut retenir peut-être, c'est ce mépris, oui, envers le peuple. Mais au fait, ils se méprisent eux-mêmes. Parce que le peuple algérien, s'il ne réagit pas à cette situation, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. La situation est devenue tellement compliquée, tellement difficile, que de réagir, déjà, il faut bien sûr s'organiser, il faut que la société s'organise. Et malheureusement, tellement ceux qui ont été au pouvoir depuis l'indépendance, d'ailleurs, voire même avant, ils ont tout fait pour casser tout ce qui est représentativité du peuple. Donc c'est ça justement, il faut casser pour que le peuple, pour que la société n'arrive pas à trouver des ressorts qui lui permettent justement de bonder pour reprendre sa souveraineté. Voilà le vrai problème. Donc, quel que soit X, la santé maintenant de M. Bouteflika est devenue, au sens propre du mot, un non-événement. C'est pour cette raison, et je crois que les tenants du pouvoir cherchent à travers cette manière de faire les choses, d'annoncer cette information, presque, je risque de dire, ils cherchent à ce que le peuple s'intéresse pour dire que votre président est malade, voilà, il est parti pour des contrôles, au fait, pour se soigner et tout. Et voilà, c'est un appel au peuple pour qu'il s'intéresse. Voilà. Restez avec nous, Nordin Ahmed. Restez avec nous. Je vais lire encore quelques commentaires. Boualem Hihat, bizarre. D'un seul coup, la présidence retrouve sa langue et se met à communiquer sur l'hospitalisation de notre président. Rabbi Yassar, pour moi, c'est une énigme. Au secours. Expliquez-moi. Alors, Abdelrazak Barodi, 4 mandats et des centaines de milliards de dollars de recettes n'ont pas suffi pour construire un hôpital digne pour qu'il puisse s'y rendre. N'en parlons pas pour nous les 40 millions restants. Montasser Abtroun, est-ce que vous êtes avec nous? Montasser? Montasser? Allô? Oui, oui. Montasser. Et nous allons rester longtemps comme ça, dans une telle situation. Personne ne parle, personne ne semble s'en offusquer, personne ne dénonce. Les Algériens, dans leur grande majorité, sont lassés, ils ne veulent plus en parler. Vous avez vu, tout le monde dit c'est un non-événement, on ne veut plus rien entendre parler, ça ne nous intéresse pas. Et ça va finir comme ça longtemps? Ça va durer longtemps comme ça?
De toute façon, les choses ne vont pas bien. Je pense aussi peut-être que ces gens qui ont lancé ce communiqué de Bouteflika, c'est une action peut-être de diversion pour remettre sur la scène le sujet de la santé du président. Ils ont toujours menti, ils ont toujours triché, mais maintenant ils veulent en faire un sujet d'occupation, c'est-à-dire justement pour que les gens ne suivent pas les choses très graves qui sont en train de se passer, à savoir justement la loi de finances, la manière dont elle a été discutée au Parlement, les manifestations qui ont été violemment réprimées à Rouiba. Les travailleurs qui demandent leur salaire et qui exigent quand même à ce qu'on privatise pas et embrade pas leur secteur. Sur le plan de justice, la parodie de justice, comme vous le savez, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu, on dit que le général Toufik est sorti de sa réserve, lui aussi en publiant une lettre pour dire que justement l'accusation sur laquelle le général Hassan a été condamné, désobéissance ou non-respect des ordres, il a dit que le monsieur était soumis aux ordres, il a toujours été très correct, il a toujours respecté les ordres, il se dit aussi obnubilé et outré par ce jugement. Donc il y a un ensemble de... Mais il a publié cette lettre où, Montasser, il a publié cette lettre où, le général Toufik? Aujourd'hui, je viens de la lire sur un site, sur un site. Bon, elle va être distribuée, c'est sûr. Et c'est vrai ou c'est peut-être un canular? Non, c'est pas un canular parce que même le thème de la lettre, il dit comment le général Hassan il a été nommé, quelles sont ses prérogatives selon la loi, c'est-à-dire dans des détails. Ça m'étonne fort que ce soit un canular. D'ailleurs, je l'ai partagé sur ma page. Et j'attends, c'est en arabe, et déjà Louisa Hanoun a parlé d'une lettre qu'il avait envoyée justement au président de la République. Je crois que ça peut être la même lettre, mais la lettre existe. Il dit tout simplement que moi j'étais le chef de ce monsieur n'a jamais désobéi aux ordres, au contraire c'est un officier exemplaire qui respecte, etc. Donc je ne peux avaler qu'il soit condamné à 3 ans de prison sous ce chef d'accusation. Je vous dis quand même que je pense peut-être que les gens qui sont en train de conduire croient intéressant de jeter pour l'opinion cette histoire de la visite du président pour les intéresser et pour qu'en fin de compte on ne suit pas d'autres dossiers, dont 2 très graves. Vous en avez parlé d'un, c'est les 5 hôpitaux que le ministre a décidé de ne plus construire, c'est-à-dire comme si on n'en a plus besoin. Il y a aussi cette histoire de l'investissement au Dakota en Amérique, où le ministre Bouchouerb avec des industriels sont allés là pour investir et acheter aux côtés de Libanais. Aussi, c'est une question que beaucoup de gens maintenant cherchent à voir comment, c'est-à-dire quand il s'agit du peuple algérien, de sa souveraineté, des dépenses pour sa survie et pour l'essentiel. Il y a toujours ce discours d'austérité qui empêche, mais cela n'empêche. Nous avons perdu Montasser. Alors, il y a plein de commentaires qui disent tous c'est un non-événement, c'est un non-événement, c'est un non-événement. Le chef de l'État qui dirige son pays de l'étranger depuis une clinique est indéniablement otage de la France. Quelles en seront les conséquences sur la situation politique intérieure en Algérie, étant donné que c'est une question de souveraineté? Peut-on faire appel à l'ONU? Nadim Chaouch. Alors, Ahmed Ben Hadda, je souhaite que Bouteflika revienne à la raison avant qu'il ne soit trop tard et qu'il demande pardon à Dieu et au peuple algérien pour tout le mal qu'il a fait à ce pays. Mais pour mériter le pardon de Dieu et des hommes, il doit également dénoncer la mafia, des militaires corrompus, voleurs et assassins, etc. etc. Je reviens à Nordin Ahmin. Nordin Ahmin, la même question que j'ai posée à Montasser Abtroun. La situation va continuer longtemps comme ça, un pays sans président qui reçoit quelques invités de temps en temps qui pour des raisons ou d'autres viennent nous jurer la main sur le cœur qu'ils parlent
qu'il est très intelligent, très à l'acre, qu'il décide, qu'il maîtrise des sujets très complexes, alors que les Algériens ne l'ont pas entendu pendant 3 ans et plus. Ça va continuer longtemps comme ça? C'est une question très très intéressante. Oui, oui, parce que vraiment, pour que les choses restent comme ça, c'est impossible. Comme on dit en arabe, c'est impossible. Seulement, je crois que le peuple est certes dans une situation très très délicate. Quoi faire? Il y a cette question. C'est vrai, ça ne va pas. Ils savent, tout le peuple maintenant, tout le peuple algérien, tous les citoyens algériens savent très très bien que ça ne va pas, que ça ne peut pas continuer comme ça. Mais quoi faire? C'est ça, c'est cette fameuse question qui se pose. Et malheureusement, la réponse, il est très 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 difficile de trouver une réponse à cette question. Pourquoi? Parce que pour trouver des éléments de réponse, il faut justement voir est-ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la société est capable de prendre en charge ce problème, c'est-à-dire d'avoir des canaux de communication, des moyens de concertation, des moyens pour dire il faut que ça s'arrête. Malheureusement, on n'a pas tout cela. Et je l'ai dit encore tout à l'heure, et même avant, que le problème des dictatures, malheureusement, justement, elles font tout pour ne pas donner la possibilité à la société de s'organiser. Donc c'est ça notre problème. Notre problème réside là. Mais certainement, quand même, il faut toujours faire confiance au génie du peuple. Ils sont arrivés à une situation de l'impasse, c'est-à-dire les tenants du pouvoir eux-mêmes, peut-être c'est eux qui vont nous donner la possibilité de provoquer un changement, parce qu'ils ont dépassé les limites. Tellement ils ont méprisé ce peuple, c'est que c'est ce mépris-là qui va justement constituer un moyen pour pousser les choses au changement. Je vais lire quelques autres commentaires. Le pauvre faisant tous une prière le vendredi prochain pour qu'il souffre moins. Hamid, la désobéissance civile, d'abord, il faut qu'elle soit politique. Il faut pousser les citoyens de se mettre du côté du peuple. Khaira Brdadi, laissez-le mourir tranquillement, arrêtez de lui faire des misères à tous les niveaux. L'histoire est en train d'écrire toutes vos sottises et vous êtes déjà en train de punir tout un peuple sans défense. Pitié, cessez de mutiler les gens déjà meurtris, etc., etc. L'Adel Azizi, pourquoi la présidence nous informe de cette visite privée? El-Hadi, cet énième voyage en France pour raison médicale doit amener le peuple à s'interroger sur l'utilité de la Constitution en Algérie. L'article 88 est piétiné et écarté par le Conseil constitutionnel alors que le monde entier témoigne de déplacements fréquents du président algérien pour raison médicale. Il apparaît que les seules sorties du président ont pour destination les services hospitaliers français. N'est-ce pas une preuve pour M. Meddelsi que l'Algérie doit juger pour violation de la Constitution? Je voudrais juste que le peuple réfléchisse. Si c'était un petit fonctionnaire qui ne serait pas allé à son bureau 3 jours successivement, ne serait-il pas révoqué? Attention, il y a une justice divine dans ce monde. Je reviens à Yassine Mahibahi. Yassine Mahibahi, même question. Est-ce que ça va continuer longtemps comme ça? Sinon, Nordin Ahmed nous dit non, ça ne peut pas continuer. Mais sinon, quelle autre alternative à cette ubuesque situation? Mais écoutez, l'alternative, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Malheureusement, je vais dire que pour le moment, le peuple algérien, il est complètement devant une impasse. Et c'est le régime qui a créé cette situation extrêmement dangereuse pour le pays. Le peuple, il est en face, voilà, d'une situation insoutenable. D'abord, il y a le désintérêt, avant qu'il y ait le désintérêt total de l'état de santé du président de la République, il y a un désintérêt total de la chose politique. Le peuple algérien ne fait plus confiance
en la gouvernance. Et ça, c'est depuis des années. À partir du moment où cette confiance est totalement rompue entre la base et le sommet, donc, si vous voulez, il y a plus d'intérêt, il y a un désintérêt total du militantisme, de la chose politique qui est le moteur essentiel du développement de tout État. Et deuxièmement, maintenant, vous avez le spectre d'une gravité économique, d'une situation catastrophique. Et d'ailleurs, quelle lecture aussi on pourra faire comme par hasard, le régime a toujours eu cette manière, cet art et la manière de détourner, de déformer les choses. Au lendemain de l'approbation de la loi de finances, on nous donne un communiqué en disant que le président est parti à l'étranger. C'est pour que les Algériens s'occupent un peu de cette histoire et d'oublier ce qui va venir en 2016. Or, les Algériens sont beaucoup plus inquiets pour leur niveau de vie que pour le président et pour toute la chose politique. Et ça, c'est la responsabilité, pour moi, je dirais, les partager. D'une part, le régime, d'autre part, l'opposition, qui pour moi, je l'incrimine beaucoup, parce que l'opposition n'a pas joué son rôle, et la société civile, finalement, elle est prise en otage. Donc, est-ce que cette situation va durer? Excusez-moi. Cette situation ne va pas durer. Bien sûr, à un moment donné, il va y avoir une issue, d'une manière ou d'une autre. Enfin, ce que nous avons aujourd'hui, c'est que devant cette situation, la seule solution, c'est de créer une véritable constituante, une véritable période de transition, parce que, ce n'est que ça qui va, ce n'est qu'une période de transition, qu'une nouvelle constituante, qui va redonner de l'espoir au peuple. Mais qui va aller vers cette dynamique, Yassine Hibahi? Il y a une société civile complètement absente. La scène politique a été complètement vidée de tous ses acteurs. Le président du Conseil constitutionnel, par exemple, M. Meddelsi, a été placé exprès pour bloquer l'application de l'article 88. Les partis qui sont en train d'essayer de bouger, soit ils sont neutralisés, soit ils sont à la mangeoire. Les Algériens se désintéressent totalement de ce qui peut leur arriver. Il n'y a plus de véritable classe politique. Quand vous parlez d'alternatives de ce type, qui va les mener à bien? Qui va les prendre à bras-le-corps? C'est ceux qui représentent, on va dire aujourd'hui, c'est ceux qui représentent la société civile. Peut-être aujourd'hui n'ont aucun rôle à jouer parce qu'on les écoute pas. C'est vrai, on les écoute pas. Mais c'est le problème, si vous voulez, le déclic viendra de la détérioration économique du peuple algérien. C'est ça qui va faire bouger les choses. Aujourd'hui, le peuple algérien, déjà que même la loi de finances, ils savent même pas ce que c'est qu'une loi de finances, mais ils ont peur. Ils ont peur. Alors demain, quand cette loi de finances sera appliquée, quand les choses seront appliquées, parce qu'on vit quand même, on ne fait pas l'exception des pays du monde. Il faut arrêter de mentir. Quand vous avez un Premier ministre qui ment, quand vous avez des ministres qui mentent, le peuple algérien ne fait plus confiance. Mais quand il va se rendre, à l'évidence que le pouvoir d'achat s'effondre, que les choses changent, c'est là qu'il va s'intéresser à la chose politique, et c'est ces gens-là... Et vous ne craignez pas qu'ils s'intéressent enfin à la chose politique, mais d'une façon violente? Un peuple qui se tait trop longtemps... Oui. Je ne pense pas, bien que rien n'est exclu dans ce genre de situation. On ne l'espère pas, bien entendu. Il y a toujours un passé quand même qui a fait que l'Algérie est sombrée dans un chaos sécuritaire. Je ne pense pas. Mais enfin, peut-être qu'il va y avoir un sursaut de la société civile avec les quelques personnalités qui représentent un peu l'opposition, mais qui sont peut-être qui sont cachées ou qu'on ne écoute pas. Mais moi, je dis en tout cas, ce n'est qu'une période de transition qui pourra changer les choses, parce que c'est comme ça. Voilà. Yassine Hibahi, je vais vous lire deux commentaires qui viennent de me parvenir de blogueurs. Alors, Sofiane Matmati, je vous assure qu'ici à Alger, tout le monde s'en fout de ce type à Grenoble, car tout le monde est remonté et on se demande ce qui va provoquer la déferlante.
Et un autre, Nabil Salhi, bonsoir. L'Algérie a connu 3 catastrophes, les tremblements de terre, le terrorisme et l'élection de Bouteflika. Je vous laisse commenter. Mais bien sûr, mais ils ont raison. Mais l'élection de Bouteflika pour un 4e mandat, c'était déjà une catastrophe. De toutes les façons, on le savait très bien. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, si vous voulez, on récolte un peu ce que le pouvoir a semé, ce que le régime a semé. En même temps, je veux dire, c'est malheureux pour qu'un chef d'État se retrouve dans une situation où tout le monde se désintéresse complètement. À la limite, les gens, ils s'inquiètent pour leur chef d'État dans tous les pays du monde, qu'il soit bon ou mauvais. Or, nous avons devant nous un chef d'État qui se fait soigner, qui part pour des contrôles, et qu'à la limite, le jour où on entendra parler de mauvaises nouvelles, je pense que ça sera peut-être Merci Yassine Mahibé, voilà. Je suis obligé de vous interrompre, il ne reste plus beaucoup de temps. Maître Nordine Ahmin est celui qui a le moins parlé, donc il nous reste environ 4 minutes. Je vais le laisser s'exprimer sur ce sujet. Maître Ahmin, je vais vous lire les 2 derniers commentaires qui viennent de me parvenir. La seule solution, c'est le retour de l'armée. Mohamed Sahraoui, ça c'est Aziz Oussassi. Mohamed Sahraoui, mon pauvre pays dirigé par des malades et des incompétents. Radia Selman, si on donne cette information, eh bien elle doit être fausse. Encore une fois, on instrumentalise la pitié des gens pour ne pas être gênés. Miskin, khallouh ymout tranquille. C'est plutôt miskin, khallouh yahkem, rahu rayah ymout. Et des années passent et repassent, et mandat après mandat. Et enfin, Mohamed Lakhdar Chauch, s'il vous plaît, ne dites jamais le président parce que les Algériens ne l'ont jamais élu. Merci. Nordine Ahmin, je vous laisse conclure. Je vous en prie. Merci. Voilà, la première des choses, pour quand même positiver un peu les choses, je crois que la réaction de l'ensemble de nos concitoyens qui sont exprimés à travers votre page Facebook et en même temps, ce que nous avons constaté et tout, c'est que, et même la presse d'ailleurs, le fait de ne pas s'intéresser à la maladie du président et de considérer ça comme un non-événement, c'est déjà positif parce que les régimes totalitaires, ils arrivent toujours à embrigader une partie de la société pour les défendre. Maintenant, on constate qu'ils n'arrivent même pas, justement, ils n'arrivent même pas à mobiliser une infime partie pour dire que voilà, ce que nous faisons est bien et tout. Donc, ce qui est positif, c'est ça ce qu'il faut relever comme élément positif pour dire que la société, quand même, il y a quelque chose qui est vu par elle que ça, justement pour que ça doit changer. Et il y a aussi autre chose. Tous ces procès-là, tous ces procès des activistes politiques, des activistes en matière des droits de l'homme et tout, ça dénote quoi? Ça dénote que le pouvoir a peur. Il a peur de la société. S'il lâche du lest un petit peu, ils savent que tout de suite, la société algérienne peut s'organiser et peut créer un rapport de force qui peut changer les choses d'une manière pacifique. Très bien. Nordine Ahmin, merci infiniment. Question lancinante, s'il en est. Quelle est donc cette énigme, Bouteflika? Quelle est donc cette énigme? Est-il aussi malade qu'on nous le dit au point où il lui arrive de ne même pas se rappeler comment il s'appelle? Ou alors, comme nous l'ont affirmé François Hollande et d'autres invités de marque qui reviennent régulièrement le voir et qui viennent nous jurer la main sur le cœur, qu'il est très conscient, qu'il est très au fait de ce qui se passe, que c'est vrai qu'il a un problème d'élocution, mais que sinon, c'est lui qui dirige, c'est lui qui signe, c'est lui qui nomme, c'est lui qui dégomme, c'est lui qui a la haute main sur les affaires du pays. Dans ce cas, pourquoi ne s'exprime-t-il pas? Pourquoi ne dit-il pas aux Algériens ce qu'il en est, même s'il s'exprime difficilement? L'essentiel, qu'importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse.
pourvu que son discours, celui qui prononcerait même à voix très basse, puisse nous permettre d'évaluer son véritable état de santé. Attendons de voir. Wait and see, comme on dit, avec l'accent que vous voyez, que vous entendez plutôt. Merci beaucoup. Salam alaikum. Qawala khair. Salama.